pour ce 5e défi contre Argine du confinement. Donc toujours un défi plutôt à visée pédagogique où j'essaye de bien expliquer le système d'enchères français. Pas pour les joueurs débutants qui connaissent pas du tout le jeu, mais pour les joueurs qui ont envie d'approfondir leur connaissance du système et qu'on a encore des petits trous dans le système. Donc le but c'est d'essayer de les combler tout en ayant des donnes agréables à regarder. Et puis je vais essayer de pas faire n'importe quoi non plus en jouant mes cartes. Voilà, donc j'espère que ça va être intéressant. Alors on commence avec une main où j'ai 12 points d'honneur, donc je suis très régulier, je suis 4-4-3-2. J'ai 2 majeures 4e, donc je vais ouvrir parce que j'ai les fameux 12 points d'honneur nécessaires pour ouvrir. Et donc je vais ouvrir de ma meilleure mineure, donc ma meilleure mineure c'est la plus longue. Donc ici j'ai 3 trèfles, c'est comme ça, je vais ouvrir d'un trèfle. Mon partenaire dit un carreau, donc il a 4 ou 5 carreaux, c'est forcing, on ne sait pas du tout combien il a de points. On va chercher un fit majeur, parce qu'il peut très bien avoir 5 carreaux et 4 cœurs, ou 5 carreaux et 4 piques. Et donc je vais commencer par dire que j'ai 4 cartes à cœur. Alors mon partenaire dit un pique, enchère un peu spéciale, qui est donc dans une séquence où les adversaires n'interviennent pas, donc on appelle ça une séquence à 2. Et bien quand vous citez la 4e couleur, donc ça s'est passé un trèfle, un carreau, un cœur, un pique par exemple, c'est ce qu'on appelle une 4e couleur forcing. Alors c'est pas le cas le plus fréquent cette 4e forcing et un pique, parce que vous voyez il a fallu qu'on passe par tous les paliers, toutes les enchères du palier de 1, trèfle, carreau, cœur, pique. Souvent c'est plutôt des séquences du style, je sais pas, un cœur, un pique, 2 trèfles, 2 carreaux. Donc ça, 2 carreaux serait une enchère de 4e forcing plus classique. Cette enchère de 4e forcing à pique, des fois il y a 4 cartes à pique, parce que moi, vous voyez, je peux très bien avoir 3 trèfles, 4 cœurs et 4 piques, des fois il n'y a pas. Donc en fait, il va falloir que je réponde comme si c'était une 4e forcing, mais en plus que je donne le fit à pique, parce que parfois il a 4 cartes à pique. Donc ici, je vais faire comme s'il avait 4 cartes à pique, et moi je les ai aussi. Alors c'est pas du tout dit qu'il les ait, mais je vais lui dire que moi je les ai au cas où. Donc j'ai le choix entre 2 piques, 3 piques et 4 piques. Et je vais dire 2 piques, parce que je suis minimum, j'ai ouvert, donc j'ai promis 12 points d'honneur. Maintenant j'en ai pas plus, donc je vais dire que j'ai un jeu minimum, avec 4 cartes à pique et 4 cartes à cœur. Alors il dit 3 trèfles, donc il avait l'air d'être fité à trèfle, et il n'est pas forcément du tout fité à pique, même probablement il n'est pas fité pique. Sinon il dirait 3 piques, qui serait chez les misants, puisque on dépasserait le fameux palier de 200 atouts. Donc je rappelle en fait un petit truc, après une 4e forcing, tout est forcing de manche si ça dépasse 200 atouts, c'est-à-dire si la 6e enchère, donc celle qui vient de produire, c'est la 6e enchère de la séquence, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dépasse 200 atouts, alors on est dans une séquence forcing de manche. En particulier, 3 piques aurait été une enchère de Chelem, fit et pique. Donc 3 trèfles, ça doit être un gros fit trèfle, et il ne pouvait pas l'annoncer, il aurait peut-être pu l'annoncer directement. Alors je sais pas pourquoi il a commencé par dire un pique. En tout cas, bon, moi je veux pas trop me poser de questions, parce que des trèfles j'en ai pas, donc j'ai vraiment pas envie de jouer à trèfle, donc sans pique trèfle j'en ai pas grand chose à faire. Donc j'ai envie de jouer 300 atouts, je tiens les piques et les cœurs, il n'y a pas de problème, il a les carreaux et les trèfles, donc ça devrait marcher. Et donc on va jouer 300 atouts. Donc mon partenaire il avait des carreaux et un fit trèfle, enfin il croyait qu'il avait un fit trèfle, mais en fait il n'avait pas de fit trèfle parce que j'en avais que 3. Et au contrat de 300 atouts, cet entame cœur ne me dérange pas tellement parce que j'ai As-Val et 10, donc j'ai 2 arrêts à cœur. Donc comment j'ai envie de jouer ce coup, j'ai envie de faire l'impasse à la dame de carreau, voir si ça marche, parce que j'ai que 7 cartes, je vous rappelle que l'impasse à la dame on l'a fait même à 8 cartes. Ici j'ai 5 carreaux en face de 2 carreaux, pour trouver la dame j'ai plus de chances de faire l'impasse que de tirer As-Roi en tête. C'est vrai à 7 cartes, ici j'en ai 7, ce serait vrai si j'avais un carreau de plus, ce serait plus vrai si j'avais 9 carreaux. Donc je vais prendre de l'As de cœur, et je vais jouer mon 9 de carreau que je vais laisser courir. Quoique, est-ce que je le laisse oui, je vais le laisser courir. Donc ça a l'air de fonctionner. En plus je vois le 3 et le 2, je vous rappelle qu'Argine est un ordinateur qui donne toujours le compte.
Donc, elle a probablement la dame troisième. Donc maintenant mon contrat il a l'air d'être dans la poche, hein, parce que si c'est bien le cas, je vais encore faire 4 carreaux, ça va me faire 6 levées, et puis 4 trèfles, ça va me faire 10 levées, et puis 11 avec l'as de pique. Alors je peux assurer la 12e en jouant valet de cœur tout de suite pour affranchir le 10 de cœur, ou je peux faire l'impasse pique. Alors si l'impasse pique est rate, j'en ferai jamais 12, alors qu'en jouant valet de cœur, j'ai l'air de m'assurer d'en faire 12. Donc je vais commencer par vérifier qu'on m'a pas fait une petite folie en me mettant pas la dame de carreau derrière. Donc ça a l'air d'être ça. Donc maintenant, je vais affranchir mon valet de cœur, ce qui me permettra de pas avoir à tenter l'impasse pique. Que je dise pas de bêtises, j'ai fait 3 levées, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et la 12e sera le 10 de cœur. Allez, on va faire ça. On va pas tenter le diable pour essayer d'en faire 13. 12 c'est bien. Voilà. Et maintenant, le mort est maître. Enfin, j'ai l'as de pique, hein, puis le mort est maître. Donc je peux revendiquer 300 tout plus 3. Ok, pour une égalité. Donc ça commence par une donne plate. Hein, on va voir si elle a enchéri de la même façon. Exactement les mêmes enchères, donc très standard. Ok. Alors, deuxième donne, j'ai 18 points d'honneur et je suis en réveil. Je rappelle ce que c'est qu'être en réveil, c'est être dans une position où si je passe, les enchères sont terminées. Ici, si je passe, les adversaires jouent un trèfle, les enchères sont terminées. Alors quand je suis en position de réveil, tout change un peu. Hein. Donc ici j'ai une main régulière avec l'arrêt trèfle, donc on pourrait se dire, en intervention, j'aurais pu dire un sans atout. Si j'avais été à la place de Nord avec mon jeu, j'aurais pu dire un sans atout, parce qu'un sans atout, c'est 16 à 18 points d'honneur quand on est en intervention, parce qu'on a un petit peu peur de se faire contrer quand on est en intervention, c'est pour ça qu'on rehausse par rapport d'un petit point par rapport à l'ouverture. Mais ici, en réveil, du coup, le problème c'est que parfois Nord a passé avec beaucoup de jeux, parce qu'il n'a pas pu s'exprimer sur l'ouverture d'un trèfle. Donc en fait, il faut qu'on parle même quand on est faiblard. Quoi, hein. Quand on sait qu'il n'y a rien en Est, il faut parler même quand on a une dizaine de points. Donc en fait, quand on a une main régulière, je vais vous faire un petit cours sur le réveil avec des mains régulières. Quand vous avez une main faible de 9 à une petite ouverture, quoi, 9 à 12, 13 points d'honneur, vous vous dites un sans atout en réveil, donc c'est pas du tout une main forte. Hein. Un sans atout en réveil, c'est 9, ouais voilà, donc il dit 9, 13. Quand vous avez une main, la jaune strictement supérieure, donc qui serait 14 à 16 points, vous dites contre. Et si votre partenaire fait une enchère bateau, genre un cœur ou un pique, vous direz un sans atout après avoir dit contre. Ou si vous pouvez pas, vous direz les sans atout au moins au palier le plus bas. Ça montrera une main 14-16, donc avec une ouverture correcte. Et quand vous avez 17 à 19, vous réveillez par 2 sans atout. Donc ça c'est une enchère qui peut facilement être confondue avec un bicolore des deux moins chers, donc un Michael Qubit comme on appelle ça. Je vous rappelle que si j'étais en deuxième position ici, après un trèfle, dire 200 atouts, ça montrerait 5 cœurs et 5 carreaux, les deux moins chers. Donc c'est ce qu'on appelle un Michael Qubit. Donc en réveil, c'est plus le cas. En réveil, on joue 200 atouts naturels parce qu'il faut bien montrer les mains de 17 à 19 points réguliers. Donc ici, je vais dire 200 atouts. Mon partenaire, s'il était humain, il faudrait qu'il tilte bien que c'est pas des cœurs et des carreaux. Et là-dessus, il a des Texas et des Steman, hein, comme d'habitude, sauf qu'il choisit de passer, donc il doit avoir une main faible, probablement avec moins de 6 points d'honneur. Voilà, donc il en a 5, donc il était limite. Hein. Mais 19 et 5, ça fait que 24, donc il a fait une enchère tout à fait normale. Donc, je joue 200 atouts, et comme je viens de le dire, j'ai 18 en face de 5, ça fait 23 du coup, exactement, et West a ouvert, donc il a au moins 12, ça fait 35, ça laisse 5 points en Est potentiellement. Alors on va voir on va faire bien attention à ce que Est nous sort comme carte. Déjà on peut remarquer que West n'a pas entamé carreau, peut-être que s'il avait eu roi dame valet de carreau, il aurait peut-être eu envie d'entamer roi de carreau. On va voir ça. Donc peut-être il y a un honneur carreau en Est. Alors, on fait du trèfle. Donc ça veut dire qu'il a probablement entamé sous As-Roi.
Donc on pourrait penser à As-Roi 4e ou plutôt même As-Roi 5e parce que j'ai pas vu le 2 de trèfle. Vous voyez, si le 5 on sait que c'est sa 4e meilleure. S'il a une carte en dessous, c'est qu'il en a 5. Et les cartes en dessous du 5, je vois le 3, je vois le 4, mais je vois pas le 2. Donc s'il possède le 2, ça voudra dire qu'il a 5 cartes à trèfle. Et donc maintenant, je vais pouvoir me dérouler 4 levées de trèfle quand je vais rendre la main. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc j'ai combien de levées moi? J'ai une levée de trèfle, 2 levées de cœur, ça fait 3. Une levée de carreau, ça fait 4. Et 2 levées de pique, ça fait 6. Il faut en trouver d'autres. Carreau, je vais pas en trouver. À pique, je pourrais jouer pique vers le valet. J'ai quand même des chances que Ouest ait la dame de pique. Surtout si Est possède un honneur à carreau. Je pourrais aussi jouer valet de cœur. Si Ouest a la dame de cœur, il va être obligé de mettre la dame. Je vais prendre de l'as et je pourrais éventuellement faire l'impasse au 10. C'est un maniement un peu bizarre, mais Est a quand même assez peu de chances d'avoir la dame de cœur. Je suis bien embêté. Le problème de mettre le valet de cœur, c'est que si Est a la dame de cœur, c'est horrible quoi. Je tue ma position. Bon écoutez, je vais commencer par jouer As de pique et pique. On va regarder un peu ce qui se passe. Alors le 4 et le 5, c'est pas mal. Ça veut dire que les piques ont une tête à être 3-3 parce que ce sont les deux plus petites cartes et que Argine, gentil robot, nous donne toujours le compte. Donc quand elle a un nombre impair, elle met sa plus petite. Donc le 5 c'est sa plus petite, le 4 c'est sa plus petite. Donc on va espérer maintenant que Ouest est la dame 3e. Donc je joue petit vers le valet. Il va tirer ses trèfles, je vais pouvoir défausser 2 carreaux. Puis ensuite on verra ce qu'il rejoue. S'il rejoue pique, on essaiera de voir qui avait quoi selon les défausses. Alors on peut garder en tête qu'on pourra toujours surprendre le valet de pique puisque normalement les piques sont 3-3. Alors maintenant c'est parti pour le défilé des trèfles. Donc maintenant on va avoir 2 défausses à faire. Ah non, le 2 est là, donc il a que 4 trèfles, donc super. Bonne nouvelle, donc on va pouvoir jeter un carreau tranquillement. Alors il jette du pique, il va ressortir carreau probablement, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce qu'on le prend ou pas? Pour l'instant, on a vu 0 point chez Est. 0 point chez Est. Il nous met le 3 de carreau. Je peux peut-être laisser passer juste pour avoir une idée un peu plus précise. Le 3 et le 2. Donc Est, il a l'air d'avoir 4 carreaux, parce qu'il m'a mis le 3 et le 2, 3 piques, parce qu'il m'a mis le compte, et 3 trèfles. 4 carreaux, 3 piques, 3 trèfles. Ça lui laisserait 3 cœurs. Et donc ça veut dire que Ouest a 4 trèfles, 3 cœurs, 3 piques, et 3 carreaux. Donc Ouest, il a une main régulière. Et on lui a vu quoi? On lui a vu As-Roi de trèfle, ça fait 7 points. Roi-Dame de carreau, ça fait 5 points, donc ça fait 12 points. Et la Dame de pique, ça fait 14 points. S'il avait la Dame de cœur en plus, eh bien, ça voudrait dire qu'il a 16 points d'honneur. Et s'il avait 16 points d'honneur, il aurait ouvert d'un sans atout. Donc,
il peut pas l'avoir. Bon, si ce raisonnement est correct, il faut que je joue l'impasse cœur sur Est, puisqu'il doit avoir la dame de cœur. Et même le valet de carreau, parce que ça lui ferait 15 points s'il avait le valet de carreau. Donc ça, c'est un compte des mains. Si j'ai pas fait d'erreur, j'espère que ça va marcher. On va voir ça. Donc je vais faire l'impasse. Bon, bah ça marche. Donc vous voyez, quand on savait où étaient les cartes restantes, parce que West n'avait pas ouvert d'un sans atout. Il avait ouvert d'un trèfle, donc il ne pouvait pas avoir ces deux cartes-là, puisqu'il était régulier, c'était sûr, il n'avait pas de majeur cinquième, c'était sûr, donc pourquoi n'avait-il pas ouvert d'un sans atout? Parce qu'il n'avait pas entre 15 et 17 points. On lui connaissait déjà 14 points, si on lui avait rajouté une de ces deux cartes, ça lui faisait 15 ou 16 points. Et s'il avait les deux, ça lui aurait fait 17. Donc en fait, par ce petit calcul, on était certain que les deux dernières cartes étaient ici. Bon. Et j'ai quand même perdu un point, malgré le fait que je l'ai trouvé. Bah oui, parce que du coup, si j'avais pris plutôt à carreau, mais bon, je suis pas trop déçu parce que ne pas prendre à carreau m'a permis de deviner ce qui se passait. Si j'avais pas pris à carreau, j'aurais pu faire le quatrième cœur de longueur à la fin. J'ai perdu un point, mais j'avais envie de voir si le 3 c'était la plus petite ou le compte pour avoir le compte des cœurs en déduisant ce qui se passait, puisqu'on avait le compte de toutes les couleurs, donc si j'arrive à lire le compte des carreaux, bah, je suis bien, quoi, parce que je sais combien ils vont avoir chacun de cœur. En fait, l'idée, c'est que si on échange le 10 et la dame de cœur, je peux aussi gagner en jouant valet de cœur. S'il avait eu la dame, il aurait mis la dame, j'aurais mis l'as petit, et ensuite j'aurais pu éventuellement faire une impasse sur le 10. Ça aurait pu être ma seule façon de gagner avec la dame de cœur ici. Enfin bon, c'était pas le cas, donc j'ai perdu un point pour assurer égal, pour faire en sorte d'avoir un tout petit peu plus d'informations pour essayer de faire égal, mais tous les points sont importants contre Argine, surtout quand on fait que 5 donnes. Mais c'était quand même un coup intéressant. Alors, Nord dit un cœur, moi j'ai 6 piques, donc je vais dire un pique. Alors, j'ai que 9 points d'honneur, mais honnêtement, ça va être difficile de pas jouer la manche quand j'ai ça, hein. On va voir ce qui se passe, mais... Alors, mon partenaire dit 2 cœurs, donc quand il dit 2 cœurs, c'est que il a 6 cartes à cœur, hein, puisque un cœur, un pique, 2 cœurs, c'est une séquence assez compliquée, où on a forcément 6 cartes à cœur, parce que si on n'a pas 6 cartes à cœur, c'est qu'on avait une main soit régulière, on aurait pu dire un sans tout, soit on avait une mineure quatrième, on aurait pu dire 2 trèfles ou 2 carreaux. Donc en fait, 2 cœurs ne peut provenir que des mains avec 6 cartes à cœur. Alors là-dessus, il faut des développements un peu sophistiqués. En standard, on a du mal à tout retrouver parce que des fois il faut chercher le fit pick, des fois il faut jouer à cœur, donc on est un peu embêté. Alors là, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer à pick ou pas? Parce que du coup on est fité cœur, hein. J'ai 2 petits cœurs, bon on est fité cœur. Le problème c'est que j'ai des pics très 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 jolis et que j'ai pas beaucoup de reprises de main, donc peut-être que je serais mieux à pick, quoi. Si mon partenaire est singleton pique, ça me dérange pas de jouer mes piques. S'il est singleton pique, je veux bien m'arrêter à 3 piques, mais s'il a envie de jouer 4 piques, c'est pas si mal parce que j'ai envie de laisser tomber mon fit à cœur et de l'obliger de jouer à pique. Parce qu'en plus, ça va pouvoir me permettre de déterminer s'il faut jouer la manche ou pas. S'il est singleton pique, la manche sera sûrement un mauvais pari parce que tous mes piques ils vont servir un peu à rien. Et donc ce sera pas mal de s'arrêter à 3 piques par exemple. Bien sûr, c'est... Voilà. Et s'il a des piques, je serais très content de jouer 4 piques. Et en plus, s'il a une courte trèfle ou à carreau, on pourra faire des coupes de la main courte. Allez, je vais dire 3 piques, une main propositionnelle avec 6 piques. Alors, c'est pas vrai pour tout le monde. Moi, avec mon partenaire, on a décidé de pas le jouer comme ça. Je joue forcing. Mais en standard, a priori, non. Mais bon, si vous voulez vous mettre au point avec votre partenaire favori, travaillez cette séquence, un cœur, un pique, deux cœurs. Je crois que Michel Bessis a donné un système, je sais plus dans quelle revue, mais qui était très intéressant, puis qu'on a adopté. En fait, avec l'idée, c'est de faire un relais à 200 atouts forcing et de plus pouvoir utiliser l'enchère de 200 atouts comme une enchère naturelle. Bon, je vais dire 3 piques. Et on joue 3 piques. Bon, alors on était fit cœur, je l'ai obligé à jouer le pique, j'espère que ça va pas coûter.
Bon, il a 11 points d'honneur, on est en 6-2 à cœur et à pique, on va perdre l'as de cœur, l'as de pique, l'as de trèfle. Et j'ai l'impression que le roi de carreau est mal placé, donc tout ça n'est pas si mal. Pas si mal. Donc je vais prendre, puis je vais faire tomber les atouts, je vais pas réinventer le bridge. Sur cette donne. J'espère que c'était pas un cingleton. Alors il m'a entamé le valet dans roi valet. Alors là je viens de perdre une levée en faisant pas l'impasse. Je pensais vraiment qu'il avait pas le roi pour entamer le valet. J'ai pas réfléchi plus que ça, mais du coup je vais peut-être prendre une coupe bête quoi. Alors voilà, donc je prends une coupe bête. Si j'avais fait l'impasse, j'aurais pas pris ma coupe. Mais j'avais pas envie que ça se passe roi de carreau derrière, carreau coupé, trèfle as, carreau coupé. Bon, bah je suis désormais condamné à chuter ce coup. Pour -1. Donc, entamer sous roi valet en contrat à la couleur. Il devait avoir l'as de cœur, il pouvait pas entamer cœur. Il devait pas vouloir entamer pique. Je vais même pas compter les atouts. Bon. Alors ouais, il fallait mieux jouer au 3 cœurs apparemment. À 3 cœurs, du coup, l'entame est déplacée, elle est de l'autre côté. Alors c'est vrai qu'il a pas une entame facile, hein. Il doit entamer sous roi valet de carreau 5ème, ou la dame seconde, c'est horrible. As valet de cœur 3ème, honnêtement, et après les enchères, il peut pas. Et bon, peut-être que moi j'aurais entamé pique, mais. Enfin, du coup, jouer de l'autre côté, les problèmes s'estompent puisque l'entame va venir dans la fourchette as-dame. Puis du coup, on va probablement entamer plutôt pique. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Ah si, non, on a entamé carreau dans le double ton, et puis du coup, l'impasse est affichée, quoi. Alors ouais, bon, bah du coup, il fallait passer la dame de carreau. Ouais. Peut-être jouer un peu vite. Quel est le risque vraiment de passer la dame de carreau? Qu'il prenne, qu'il en rejoue. De toute façon, s'il a... Bon écoutez, j'ai fait peut-être une bêtise en passant pas la dame de carreau, mais honnêtement, je le voyais vraiment derrière ce roi de carreau. Des fois il est sec, hein. Rien que pour ce cas, c'est pas si mauvais. Bon, bah voilà, je suis à 7 points de retard, il me reste 2 donnes, ça va pas être facile. Alors, 8 points d'honneur, 4-4 majeur, je passe. Un pique passe, un sans atout, toujours rien à dire. 3 trèfles bicolores à saut, donc il devrait être plutôt 5-5. C'est peut-être pas le cas ici. Et forcing de manche. 3 piques, donc on imagine 3 cartes à pique. Et puis on va voir ce qui se passe. 3 sans atout, passe. Donc en fait il a peut-être pas 3 cartes à pique. Et moi je vais entamer As de cœur. Hein. As roi de cœur, 4ème. Alors soit As roi de cœur, 4ème, je sais pas s'il faut entamer 4ème meilleur ou l'As. Moi je vais entamer l'As. Alors, si on entame de l'As contre les sans atouts, il faut jouer des appels. Donc, il y a deux sortes d'appels qu'on peut jouer. Hein. Petit appel, donc mettre un petit, c'est un appel en face de l'As pour garder ses grosses parce qu'on a envie de les faire. Et puis certaines personnes, pour une question de clarté, préfèrent de mettre les grosses en face de l'As pour dire vas-y, continue. Donc ça, mettez-vous au point avec votre partenaire. Là, j'ai aucune idée de ce qu'elle joue, la pauvre Argine. Bon, je pense pas qu'il y ait 5 cartes à cœur ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Peut-être que mon partenaire a 3 cartes à cœur. J'ai aucune idée de ce qu'il joue. Je sais pas du tout s'il faut que je joue carreau ou j'espère que mon partenaire possède 5 cartes à cœur. Il y a peut-être 5 cartes à cœur au valet, hein, ils auraient peut-être fait les mêmes enchères.
si celui-là a beaucoup de carreaux. On va essayer de rejouer cœur, parce que de toute façon, je ne suis pas capable de lire ce qu'elle met à l'entame. Donc on a l'arrêt pique, donc ils vont peut-être, si mon partenaire a l'arrêt carreau, on va peut-être s'en sortir. Je vais garder mon cœur des fois qu'il est les deux derniers cœurs. Je peux pas jeter de pique, hein. S'il y a la dame seconde. Ce qui a l'air d'être le cas. Donc là on va intercaler, hein, pour pas laisser faire. Bon, en fait, mon partenaire avait beau avoir l'as de carreau, il avait ses 9 levées. Hein. Alors elle a choisi d'entamer 4ème meilleur. Voilà, donc ça c'est une teneur, je suis pas trop sûr de ce qu'il faut entamer. Il faudrait relire un livre d'entame là-dessus. Toujours assez embêté pour entamer avec As-Roi 4ème. Fort bien, et bien voilà, il faut reprendre 7 sur une donne. Souhaitez-moi bonne chance, je vais essayer d'être un peu agressif. Alors je pourrais ouvrir ça d'instant à tout, j'ai 16 points d'honneur et une belle couleur 5 6ème. Pour faire un peu d'écart. Donc ouvrir d'instant à tout avec un singleton, c'est vraiment pas conseillé, mais ça a un intérêt quand même. C'est que ça fait ça barre les adversaires et puis ça donne tout de suite la force de votre jeu. Ici j'ai 3 cœurs et 3 piques. Donc je serais super content si mon partenaire faisait un Texas cœur ou un Texas pique. Bon, j'ouvre d'instant à tout, même si c'est pas bien. Hein, avec le singleton c'est interdit, mais je perds, c'est la dernière donne, permettez-moi une folie. Mon partenaire fait un Texas cœur, on contre ici pour dire qu'on a des cœurs. Moi, quand on contre ici, vous avez une enchère supplémentaire. Hein. Quand on contre votre Texas, c'est une situation assez intéressante. Vous pouvez passer. Ça veut dire que vous n'avez pas le fit. Vous pouvez surcontrer. Ça veut dire que vous avez le fit, mais que comme vous avez rien à cœur, quoi. Ça voudrait dire partenaire, j'ai le fit, je veux qu'on joue à pique, mais je veux que ce soit toi qui dises les piques parce que je veux que ce soit toi qui joues parce que moi je n'ai pas envie de recevoir l'entame et j'ai envie de mettre cette personne là qui a contré avec des cœurs, puisque le contre du Texas c'est un contre qui monte des cœurs. Quand vous avez une enchère artificielle chez les adversaires, le contre de l'enchère artificielle montre la possession de cette couleur. Donc on a envie de le mettre à l'entame, sauf que ici moi je tiens les cœurs donc je m'en fiche un peu, donc je vais pouvoir dire les piques. J'ai presque envie de dire 3 piques pour dire que j'ai un pique 4ème maximum parce que j'ai une très belle main avec un singleton puis il n'est pas au courant. Donc je vais dire 3 piques, j'ai besoin de points donc je vais faire des enchères de bourrin pour être sûr de jouer la manche. Et j'arrive à la manche. Bon alors une séquence un peu à oublier, hein, je l'ai faite parce que je perds et que j'aimerais bien reprendre 7 points. C'est plutôt pas mal tombé mon cher parce que vous voyez il a 7 piques mon copain, j'en ai 3. Est-ce qu'il aurait proposé la manche si j'avais dit que 2 piques? C'est pas sûr. Je suis très content de jouer la manche parce que je vais perdre As-Roi de cœur, l'As de carreau et puis c'est tout. Donc je pense que je vais gagner. Voilà, donc il aura beau essayer de donner une coupe. Pas mal joué. Mais ça va pas suffire parce que je vais communiquer à l'As de pique. Donc là j'ai plein de levées maîtresses dans les mains. Donc il suffit que je termine en main la purge des atouts avec l'As de pique en dernier pour profiter de mes 2 défausses pour jeter mes carreaux. Donc on va bien tirer l'As de pique en dernier. Je vais même donner un tour d'atout de trop, hein, je crois qu'il y en a plus. Voilà, alors je vais gagner le défi si mes enchères pas terribles ont réussi à faire en sorte que je joue 4 piques et que dans l'autre salle elle les joue pas. Honnêtement, je pense que si on ouvre d'un trèfle, on va quand même jouer 4 piques. Hein. Ça va se passer un trèfle, un pique. On va répéter ses piques et là, puis elle va s'énerver très fort. Donc, je pense que j'ai perdu le défi. Mais bon, j'ai mis les chances d'essayer de changer un peu le contrat de mon côté. Voilà, donc comme prévu. Vous voyez tout de suite qu'on
Sans doute d'un son à tous, c'est quand même un peu plus simple que tout ce qui s'est passé ici. Alors, c'est passé un trèfle, un pique. Ici, on est intervenu à 200 atouts, des carreaux et des cœurs. Contre. Donc elle a passé contre ces 3 cartes à pique. Hein. Ces 3 cartes dans la couleur répondue par le partenaire. Dans une main plutôt agréable. Donc ici elle a passé, donc elle est obligée de sister ses carreaux. Là on a dit les cœurs parce que probablement on préférait jouer à cœur. Pas savoir pourquoi. 3 piques parce qu'on a des beaux piques. 4 cœurs parce qu'il est très distribué. Et puis 4 piques normal. Et on s'était arrêté à 4 piques. Voilà. Bon bah écoutez, des donnes intéressantes. Alors celle-là je regrette pas trop parce que je voulais absolument essayer de savoir le maximum de choses avant de prendre ma décision. Celle-là je regrette pas trop l'enchère. Alors je regrette peut-être le fait de ne pas avoir essayé de passer la dame de carreau. À réfléchir, j'y réfléchirai, voir s'il y avait des bons cas, des mauvais cas. En tout cas voilà, donc j'ai perdu 7-0, donc il fallait bien qu'elle me batte. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt, donc je vais essayer d'en sortir un peu plus rapidement, je m'excuse pour le temps que j'ai mis à sortir celle-ci, et je vous souhaite un bon bridge à tous, et continuez de vous entraîner comme vous le pouvez pendant ce confinement. Au revoir.